La marche s'est imposée comme étant l'une des activités les plus populaires lorsqu'il s'agit de brûler de la graisse. Et pour une raison très simple, c'est que ça marche. Ok, je vous l'accorde, elle était un peu facile. Exactement à l'image de la marche. C'est un truc facile que tout le monde peut faire. La question qui reste, c'est combien il faut marcher pour obtenir des résultats significatifs sur la perte de poids et de graisse. En clair, combien de pas chaque jour est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne intéressant sur le plan des résultats. Et je vous propose un petit challenge, c'est d'enfiler vos chaussures et vos écouteurs pour écouter cette vidéo en marchant. On est parti. Sur internet, vous êtes probablement déjà tombé sur la notion de 10 000 pas par jour. Ce serait en quelque sorte la quantité de pas quotidiens idéale pour obtenir des résultats, aussi bien sur le plan de la santé que sur la perte de masse graisseuse en tant que telle. J'avais d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière dans laquelle je tentais de faire 10 000 pas dans la journée pour voir ce que ça représentait vraiment en termes d'efforts à fournir et de temps à y consacrer. Et clairement, j'en ai conclu que c'était pas une routine applicable au plus grand nombre. Quand on bosse dans un bureau ou qu'on habite loin des commodités et de son travail, se rendre à pied dans ces endroits-là est plutôt impossible, à moins de se lever à 4 h du matin pour aller marcher 20 km. Cette fameuse routine des 10 000 pas, c'est donc plutôt une mode que je qualifierais de citadine, parce que c'est bien plus facile à appliquer quand on habite en ville et qu'on peut faire la majeure partie des choses du quotidien à pied. Mais malgré ça, ce concept des 10 000 pas par jour est rentré dans les mœurs comme étant en quelque sorte la référence à atteindre quand on veut avoir des résultats grâce à la marche. Sauf que pas forcément. La recommandation de faire 10 000 pas par jour, pour être en bonne santé, est née au Japon dans les années 60, dans le cadre d'une campagne marketing. Un podomètre, qui s'appelait le Monpokei, a été commercialisé par une société qui s'appelle Yamasa Dokei Keiki. L'idée de faire 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé a gagné en popularité au Japon, et s'est répandu dans d'autres pays. Le nombre de 10 000 a été choisi parce qu'il était considéré comme un nombre accrocheur et mémorable, et qu'il représentait un objectif ambitieux, mais à la fois réalisable pour la plupart des gens. En clair, c'était juste pour pousser les gens à bouger plus. Mais plus récemment, en 2016, une étude a été menée sur des personnes en situation d'obésité et de sédentarité. On leur a donné un protocole sur 12 semaines dans lequel ils devaient simplement réaliser 10 000 pas chaque jour. Parmi ceux qui ont réussi à tenir le rythme à l'issue des 12 semaines, les scientifiques ont remarqué une baisse notable du tour de taille, du taux de masse grasse, mais aussi une amélioration de l'humeur. Tous ces éléments pointent donc en faveur des 10 000 pas par jour comme étant la référence. Mais qu'en est-il si on est juste capable de faire 8 000 pas, ou alors seulement 5 000 ? Est-ce qu'on obtient quand même des bénéfices, ou alors pas du tout? Et pour répondre à cette question, il faut prendre la marche pour ce qu'elle est vraiment, à savoir et d'abord une dépense énergétique supplémentaire sur la journée, ce qui manque cruellement à beaucoup de personnes aujourd'hui. Comme n'importe quelle dépense énergétique, eh bien elle consomme de l'énergie et donc des calories. En faisant 10 000 pas par jour, vous allez donc consommer plus de calories que si vous n'en faites que 5 000. Mais d'un autre côté, en faire 5 000, c'est déjà beaucoup mieux que d'en faire 0, puisque ça va quand même vous permettre de dépenser une quantité d'énergie supplémentaire qui va dépendre de votre âge, de votre poids et de votre taille. Là où je veux en venir, c'est qu'il vaut mieux se fixer des objectifs moins ambitieux mais avoir la garantie de pouvoir les tenir sur le long terme, plutôt que d'essayer d'atteindre un total de pas trop élevé que vous n'allez pouvoir maintenir que quelques jours ou quelques semaines. Au cours des 6 derniers mois, j'ai marché environ 900 000 pas. Ça fait un gros chiffre, on n'est pas loin du million. Mais en réalité, ça ne représente que 5 000 pas chaque jour en moyenne. Au départ, je m'étais fixé comme objectif de maintenir ce rythme des 5 000 pas pendant toute ma phase de sèche graisseuse de fin d'année 2023. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai achevé cette transformation physique fin février, je n'ai pas eu envie d'abandonner ma routine de marche qui avait pour ainsi dire trouvé sa place dans mon quotidien. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, j'ai toujours cette routine bien en place, et je peux plus m'en passer. C'est le moment où je fais un break dans la journée, je mets les écouteurs, de la musique, et c'est un regain d'énergie immédiat pour le reste de cette journée. Donc ça, c'est les bénéfices sur le plan mental, mais sur le plan physique, j'ai aussi ressenti des résultats énormes, auxquels j'étais pas habitué. En général, je fais des périodes de sèche de masse grasse tous les 2 ans, à peu près, histoire de retrouver un bon niveau et de ne pas m'engraisser de trop sur la durée. Ce qui part du principe que je regagne toujours un peu de gras après ces phases-là. Cependant, depuis que je fais de la marche très régulièrement, mes 5 000 pas quotidiens, eh bien je remarque que mon taux de masse grasse n'a plus tendance à augmenter de semaine en semaine après ces phases d'amaigrissement. En clair, ça me permet de me maintenir beaucoup plus facilement. Mais la vraie raison pour laquelle je me suis lancé dans cet objectif des 5 000 pas, c'était surtout au départ pour faire une comparaison entre le potentiel de la marche et celui du cardio dans la perte de poids. Jusqu'à présent, et ce depuis une dizaine d'années, je faisais toujours mes sèches graisseuses avec du cardio. Le plus souvent une petite session de cardio quotidienne d'une vingtaine de minutes, à côté de mes séances de musculation. Et ça donnait pas des mauvais résultats, c'est juste qu'à cause du cardio, il m'arrivait souvent d'avoir des cravings alimentaires, et j'accumulais aussi davantage de fatigue musculaire et nerveuse. Quand j'ai remplacé ce cardio par de la marche, les choses se sont grandement améliorées. Non seulement j'ai atteint mes objectifs dans le même laps de temps que d'habitude, mais en plus ma progression a été plus facile, parce que je me suis senti mieux tout du long. Donc même avec seulement 5 000 pas, on peut tout à fait commencer à accumuler pas mal de bénéfices. Et si c'est plus facile au quotidien pour vous d'en faire 5 000 plutôt que 10 000, eh bien dans ce cas c'est 5 000 qu'il faut viser.
parce que vous aurez la garantie de pouvoir tenir le rythme sur le long terme. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes du genre à galérer un petit peu lorsqu'il s'agit d'être régulier et de tenir le rythme vis-à-vis de vos bonnes résolutions, et qu'en d'autres termes, changer votre corps est une véritable galère à cause de la malbouffe, du sucre et de la gourmandise en général, alors je vous invite à regarder la vidéo gratuite que j'ai créée spécialement pour vous et dans laquelle je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour reprendre le contrôle sur votre alimentation, diminuer les tentations et la gourmandise, et grâce à ça, pouvoir enfin commencer à faire de vrais progrès sur le plan physique. En particulier sur la partie diminution de la masse graisseuse et amélioration de l'énergie. En clair, je vous y livre tous les conseils qui m'ont permis de me libérer drastiquement de la malbouffe quand j'ai débuté ma transformation et qui m'ont grandement aidé à diminuer mon taux de masse graisseuse. Et qui finalement se sont aussi révélés être d'excellents conseils pour maintenir un physique relativement sec et dessiné tout au long de l'année. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste ici, au-dessus, ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez sans doute combien de kilos et de graisse vous allez pouvoir perdre grâce à la quantité de pas que vous faites au quotidien. Qu'est-ce que ça va représenter réellement? Et pour s'en faire une idée, il faut regarder plus en détail combien de calories on brûle lorsqu'on marche. Pour une personne d'environ 70 kg, c'est environ 150 calories par demi-heure de marche. Pendant cette demi-heure, si vous marchez à un rythme relativement soutenu, vous pouvez atteindre environ 3200 pas. J'ai fait le test hier. À partir de là, on a tous les éléments pour se faire une idée de combien de graisse on va pouvoir brûler sur une période de temps qui est donnée. Par exemple, si vous brûlez 150 calories par jour grâce à ces 3200 pas, eh bien vous brûlerez 4500 calories par mois, soit la moitié d'un kilo de graisse d'un point de vue calorique, puisqu'il y a 9000 calories dans un kilo de graisse corporelle. C'est la moitié. En doublant la quantité de pas pour atteindre les 6000, alors on serait sur 1 kilo entier chaque mois. Et ainsi de suite. Alors je sais, ça peut paraître un peu déprimant vu sous cet angle, parce que faire 1 heure de marche chaque jour qui passe pour seulement 1 kilo par mois, c'est pas beaucoup compte tenu de l'effort à faire. Mais ce serait aussi vite oublier deux choses importantes. La première, c'est que votre session de marche quotidienne ne prend pas en compte tous vos pas effectifs de la journée. En réalité, on marche toujours un peu tout au long de la journée. Que ce soit pour aller aux toilettes, se faire un café, sortir de la voiture pour aller au travail, monter les escaliers, et ça indépendamment d'une véritable session de marche. Et c'est pas caché, mis bout à bout avec vos sessions de marche, ça peut représenter un paquet de pas supplémentaires qui vont aussi contribuer à augmenter la dépense calorique quotidienne. Vous pouvez faire le test très facilement en gardant votre téléphone dans la poche toute la journée, mais sans aller faire une vraie marche. À la fin de la journée, ce n'est pas impossible du tout que vous ayez déjà totalisé 2000 ou même 3000 pas. J'ai aussi fait le test, et sans aller marcher volontairement, j'ai déjà totalisé 2500 pas sur la journée rien qu'avec ces pas cachés. Et sur la durée, ça compte. La deuxième chose importante, c'est que la marche n'est qu'un accélérateur de résultats. Le gros des résultats va surtout venir de la qualité de votre alimentation, dans le sens où il est beaucoup plus facile de retirer 500 calories par jour à vos apports que de dépenser 500 calories via diverses activités physiques. Mais au global, et sur une période de plusieurs mois, ça peut faire une différence non négligeable. Pour reprendre un peu les exemples qu'on a donnés un peu plus tôt, on a vu qu'avec 6000 pas par jour, ça pouvait représenter 1 kg de perte de masse graisseuse chaque mois. De mon côté, je suis aux alentours de 5000 en moyenne, donc on n'est pas très loin des 6000. Et dans ces 5000 pas, il y a mes 30 minutes de marche effective, ce qui représente 3200 pas, et les 2000 pas et quelques restants qui sont comptés dans ces fameux pas cachés du quotidien. Rien qu'avec ça, on est déjà sur environ 8 à 900 grammes de graisse chaque mois. Sur 3 mois, ça fait 2,4 kg, et sur 6 mois, on est presque à 5 kg. Et juste avec de la marche, sans forcer, sans prendre en compte l'alimentation, ni même les autres activités physiques, comme un sport ou la musculation. En clair, la marche fait partie d'un tout, et les résultats qu'elle peut vous apporter doivent s'apprécier sur le long terme. Et quand on sait que la marche est une activité qui n'a pas vraiment d'impact négatif sur la fatigue, qu'elle peut être réalisée en multitasking, comme passer vos coups de téléphone en étant debout et en marchant, eh bien c'est sans doute l'une des meilleures activités qui existent pour éliminer plus facilement les graisses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de pas vous faites chaque jour en moyenne. Allez, moi je commence en mettant 5000. N'oubliez pas non plus de télécharger votre vidéo gratuite pour apprendre à vaincre la malbouffe et retrouver le contrôle sur votre alimentation et vos résultats. Elle est disponible en cliquant sur la petite vignette juste ici ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain. Ciao.